Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, shalom, shalom. Eh bien, bienvenue sur la troisième partie du message délivrance des calamités avec l'apôtre Joshua Selman. Mesdames et messieurs, pour rappel rapidement, nous sommes en train maintenant de décrire un peu les raisons pour lesquelles les calamités, les problèmes, les pertes, les situations négatives, difficiles et douloureuses, eh bien, surgissent dans la vie des hommes. Et nous sommes en train de travailler sur la première raison qui est le manque de discernement. Parce que la plupart des gens subissent des malheurs, subissent des calamités ou invitent par eux-mêmes des malheurs, des conséquences, des tragédies, des calamités dans leur vie à travers leur manque de discernement, à travers leur négligence, à travers leur insouciance, à travers les actes et les mots. Vous savez, il y a tant de problèmes, tant de situations difficiles, tant de calamités, tant de pertes que nous aurions pu éviter dans nos vies si seulement on avait développé l'esprit du discernement et que nous avions également eu la grâce de ne pas être négligents, de ne pas être insouciants par rapport à certaines choses, certaines paroles, certains actes que nous posons. La deuxième raison pour laquelle les gens se retrouvent dans des tragédies, dans des calamités, la deuxième raison pour laquelle les gens subissent des pertes, les gens sont obligés de subir des problèmes, des situations difficiles, eh bien, comme je l'ai souligné à l'instant, c'est la négligence, l'insouciance. Alors, la troisième raison pour laquelle les gens subissent des problèmes, des tragédies, des calamités, etc., c'est l'ignorance. Alors, c'est quoi l'ignorance? Nous allons définir un peu, nous allons expliquer un peu ce que j'entends par l'ignorance. Premièrement, c'est l'ignorance des lois spirituelles. Deuxièmement, c'est l'ignorance des lois du destin. Nous allons lire Proverbe chapitre 19, verset 2. Les gens se retrouvent dans des troubles, dans des problèmes, dans des tragédies parce qu'ils font des choses, parce qu'ils disent des choses qui les y entraînent. 19, verset 2 dit, « Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon, et précipiter les pas fait commettre une faute. » C'est-à-dire, quand une âme n'a pas de connaissance, quand une âme n'a pas de révélation, eh bien, ce n'est pas du tout bien. Et quand vous vous empressez de poser des actes, vous risquez de commettre des erreurs ou vous risquez de commettre un péché. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'il existe des lois qu'il faut respecter. Par exemple, nous avons des lois concernant l'honneur. Nous avons des lois concernant la diligence. Un autre exemple, les lois qui régissent les saisons d'abondance par exemple. Et le fait que vous soyez ignorant de ces lois ou de ces principes, en fait, ne vous épargnera pas des conséquences liées au fait que vous n'obéissez pas à ces lois. Et donc, c'est pour cela qu'il est important d'avoir la connaissance concernant les lois de la nature, les lois spirituelles, les lois qui régissent le royaume dans lequel vous êtes, les lois qui régissent votre destin, les lois qui régissent le fonctionnement, les principes de Dieu, pour jouir des promesses, pour avoir les prières exaucées, pour avoir les prophéties qui s'accomplissent. Il y a des lois, des principes qu'il faut respecter. Et donc, si vous ignorez, parce que vous ne connaissez pas ces lois et ces principes, vous ne serez pas épargné en ce qui concerne les conséquences si vous ne les obéissez pas. Alors, par exemple, si vous ne préparez pas votre terre et que vous n'y mettez pas de la semence, vous n'aurez rien à récolter en la saison d'abondance ou en la saison de récolte. Et donc, quand la saison de récolte sera, eh bien, vous allez quémander. Donc, il faut préparer votre terre, semer et travailler votre semence jusqu'à la maturité, de sorte que au moment où à la saison de récolte, vous puissiez avoir quoi récolter. Si vous ignorez par exemple les lois qui régissent l'honneur, les lois qui régissent la richesse, la prospérité, les lois qui régissent les compétences, eh bien vous risquez de programmer par vous-même des calamités, des problèmes, des tempêtes dans votre vie.
Et j'espère que vous savez que quand un homme ne prie pas, eh bien, c'est que vous donnez un terrain légal et vous permettez le malheur de s'abattre sur vous. Quand vous n'êtes pas un chrétien ou un croyant qui prie de façon constante, de façon perpétuelle, eh bien, vous serez victime des vicissitudes de la vie. Vous serez victime du diable et de ses œuvres. De la même façon, si vous n'êtes pas accro ou addicté à la parole de Dieu, si vous n'aimez pas la parole de Dieu, le fait que vous ne soyez pas au courant des alliances et des malédictions qui pèsent sur votre famille, des jougs et des limitations qui pèsent sur votre famille, sur votre lignée, n'empêcheront pas ces malédictions et ces jougs d'avoir leurs effets ou d'avoir leur effet dans votre vie. C'est pour cela qu'il est important que vous ayez connaissance de ces choses-là afin de vous pouvoir aligner selon les lois qu'il faut, et les lois de la prière et les lois du royaume et les principes afin de pouvoir vous libérer de ces malédictions ou de ces alliances, ces jougs, etc. Et donc, cela ne sert à rien de jouer aux ignorants ou de jouer aux innocents ou de jouer aux victimes parce que vous ignorez, parce que vous n'êtes pas au courant ou parce que personne ne vous a informé des malédictions et des jougs qui pèsent sur votre famille. Cela n'a pas de sens et cela n'a pas d'importance. Parce que cela ne vous épargnera pas de la manifestation de ces choses dans votre vie. J'ai souvent vu des gens violer constamment les lois de la nature, les lois spirituelles, les lois de la croissance, les lois de la productivité, les lois de la prospérité, les lois de la grandeur, les lois du leadership et la plupart du temps à leur propre détriment. Lisons par exemple Psaume 82 du verset 5 au 7 qui dit: mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien, ils avancent tâtonnant parmi les ténèbres, tous les fondements des pays du monde en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes, vous serez déchus comme les chefs des nations. Toute personne se retrouve aujourd'hui dans des combats, dans des batailles qui ne sont même pas les leurs, simplement par l'ignorance. La quatrième raison qui fait que les gens se retrouvent dans des situations, dans des tragédies et des calamités, eh bien, c'est la mauvaise utilisation et l'abus. Vous savez, et cette quatrième clé, en fait, je l'ai reçue en instruction spécifique de Dieu de l'enseigner parce que beaucoup de personnes en fait tombent dans ce piège de la mauvaise utilisation et de l'abus. Le docteur Miles Monroe en fait avait enseigné que quand le but d'une chose n'est pas connu, eh bien l'abus est inévitable. Beaucoup de personnes ont abusé d'opportunités qui leur ont été offertes. Beaucoup de personnes ont abusé de relations, ont abusé de certaines portes qui leur étaient ouvertes à leur propre détriment. Et beaucoup de familles aujourd'hui souffrent à cause de l'abus et de la mauvaise utilisation. Souvenez-vous par exemple de l'enfant prodige qui a abusé, d'accord, de l'opportunité qui lui avait été offerte par son héritage. Souvenez-vous également de Ophni et de Phinéas, les fils du prophète, abusé du privilège qu'ils avaient dans le temple de Dieu et vous connaissez leur fin. La mauvaise utilisation et l'abus d'une chose amènera toujours à la destruction. Certaines personnes dans leur vie ne devraient même pas souffrir de manque. Normalement, elles avaient su utiliser à bon escient les opportunités qui leur ont été offertes. Parce qu'il y a des gens, Dieu les connecte, Dieu emmène des gens dans leur vie juste pour les favoriser ou pour leur alléger la tâche dans la vie. Mais la plupart de ces gens, parce qu'ils utilisent mal les opportunités ou parce qu'ils en abusent, eh bien, ils se retrouvent dans des situations difficiles. Il y a beaucoup aujourd'hui qui abusent de leur relation, de leur proximité avec certains des leaders autour d'eux, ou abusent des opportunités, ou de leur proximité peut-être avec leur pasteur ou leur homme de Dieu, ou des grands hommes ou des personnes qui ont réussi, ou des personnes d'une sorte de classe qui sont dans leur vie. Beaucoup de personnes ont également abusé de leur relation avec Dieu. Beaucoup ont même abusé des lois du royaume. Vous savez, personnellement, je me suis fait la promesse de toujours protéger tout ce qui m'est utile. Tout ce qui m'est d'une utilité dans la vie, je me suis promis de toujours protéger cela.
si je rencontre une personne qui apporte ou qui est d'une utilité quelconque dans ma vie, eh bien, je me suis promis de toujours tout faire pour protéger cette personne, pour ne pas devenir familière au point d'abuser de cette personne. Si par exemple j'ai mon téléphone qui m'est utile, si j'ai ma Bible qui m'est utile, eh bien naturellement je protégerai mon téléphone. Naturellement je protégerai ma Bible. Beaucoup de mauvais comportements et beaucoup de non-savoir-vivre dans la société que les gens exhibent aujourd'hui, qui leur causent beaucoup de problèmes et qui leur font rater certaines occasions, qui leur font rater certaines grâces de la vie naturellement. Il y a également des gens qui ont cette mentalité de tout avoir pour acquis, peut-être parce qu'ils connaissent telle personne ou qu'ils connaissent telle personne ou peut-être qu'ils ont eu quelque chose à faire avec telle ou telle personne. Eh bien, ils développent tout de suite une mentalité de tout avoir pour acquis. Et de par cette mentalité, eh bien, ces gens ont raté ou se sont fermés par leurs propres mains certaines portes de grâce de la vie. Alors, voici un secret que je vous donne également. Chaque fois que vous avez l'occasion, l'opportunité d'être entouré des gens de grande classe ou des gens de la société ou des gens d'un certain haut niveau de la vie, eh bien, faites très, très attention. Chaque fois que vous avez la chance ou l'opportunité d'être entouré des gens qui portent une grâce supérieure, une certaine grâce supérieure et particulière, et que vous avez le privilège d'être dans leur entourage, faites très très attention. Parce que la chance que vous abusiez de leur présence, la chance que vous abusiez de cette opportunité ou de ce privilège est bien grande. Vous savez, ce qui emmène la plupart des gens à tomber dans ce piège de l'abus des opportunités et des chances que la vie leur offre, eh bien, c'est cet esprit ou ce syndrome de la familiarité. Ce syndrome est un bien mauvais cancer qui ronge la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Parce que certaines personnes, en fait, deviennent tellement familières à des grâces et à des opportunités, à des privilèges que la vie leur présente. Et de ce fait, alors, elles perdent des grâces, elles perdent des choses, ou alors elles ferment des portes perpétuellement à leur vie. Et ceci sans même le savoir. Vous êtes, par exemple, appelé à servir sous un grand homme, ou à servir quelqu'un comme un maître. Eh bien, apprenez, d'accord, à ne pas abuser de cette opportunité parce que vous risquez de vous fermer des portes. Parce que vous ne savez même pas pourquoi Dieu vous a connecté à telle ou à telle personne. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a permis que tel privilège, que telle grâce vous soit faite. Et donc, si vous permettez au syndrome de la familiarité de vous ronger, eh bien, vous risquez de détruire votre propre vie par vos propres mains. Ce n'est pas parce que vous êtes le chauffeur d'un homme influent ou bien d'une femme qui a de l'influence dans la société que vous pensez que vous pouvez tout avoir. Parce que cet homme ou cette femme peut décider de vous aider, peut décider de vous assister ou pas. Et ce ne sera pas un crime parce que tout ce que vous allez recevoir de ce dernier, en fait, ne sera pas un droit. Ce sera plutôt un acte de bonté et de gentillesse et d'amour. Et donc, vous ne voyez pas cela devenir comme un droit que vous devez réclamer tout le temps. Parce que c'est ce que nous appelons en fait l'esprit ou la mentalité de tout avoir pour acquis. Beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, abusent des opportunités, des privilèges et des chances que la vie ou que Dieu leur accorde à leur propre détriment. Beaucoup de personnes abusent des honneurs qu'il faille rendre ou donner à telle ou à telle personne. Beaucoup de personnes abusent des circonstances et des saisons. Mais ce que vous ignorez, c'est que quand vous avez un style de vie pareil ou quand vous posez des actes pareils, votre ignorance ne va pas vous exempter. Votre ignorance ne va pas vous protéger. Parce que en posant ces actes, eh bien, vous communiquez un message au règne spirituel. Et ces gens à qui vous manquez de respect ou à qui vous manquez d'honorer ou ces opportunités que vous abusez ou ces privilèges et ces grâces que vous abusez, eh bien ces personnes ou ces choses-là en fait n'ont pas besoin de parler contre vous, n'ont pas besoin de prier contre vous parce que par vous-même vous avez déjà communiqué le message qu'il faut à la nature, au principe du royaume. Vous avez déjà communiqué ce qu'il faut au règne spirituel et donc ainsi
si cela se programme immédiatement et déclenche les conséquences qu'il faut dans votre vie. Soit c'est que vous avez déjà fermé certaines portes d'opportunité, vous avez fermé certaines portes de grâce, vous avez fermé certaines portes de grandeur qui étaient censées s'ouvrir à vous. Et donc, ne soyez pas étonnés que la nature ou que le règne spirituel réagisse, d'accord, à vos actes, à vos actions, à vos paroles. Je vous demanderai vraiment de me prêter beaucoup attention dans ce message parce que je vais vous enseigner en fait comment sortir des calamités ou comment les éviter. Il faut également comprendre au passage que chaque niveau de grandeur, chaque niveau de bénédiction ou chaque niveau d'élévation, eh bien, a une grâce suffisante, une grâce adéquate qui vous y amène. Et donc, quand vous avez le privilège ou la chance de rencontrer des gens d'une certaine grâce et d'un certain niveau dans la société, et quand vous leur manquez de respect ou que vous manquez de les honorer comme cela se doit, eh bien, vous avez manqué de respect, vous avez déshonoré la grâce qui est sur leur vie, et cette grâce qui aurait pu vous impacter et vous amener au niveau, à un niveau supérieur dans la vie, par exemple, parce que vous avez mal utilisé l'opportunité qui vous a été offerte, ou parce que vous avez abusé de la grâce sur la vie de ces personnes, ou que vous avez abusé de votre relation, de votre proximité avec ces personnes, eh bien, vous avez ainsi abusé de la grâce et vous vous êtes ainsi fermé la porte qui aurait pu être un bénéfice pour vous. Je vais rapidement vous enseigner 3 façons capitales pour protéger et conserver toute chose que Dieu vous a donnée. Alors la première clé pour conserver toute chose que Dieu vous a accordée, que Dieu vous a donnée par grâce ou par privilège, c'est la prière. Tout ce que vous avez reçu de Dieu, il faut prier pour la garder, pour la conserver. Si c'est une bonne relation, une relation qui profite à votre vie, eh bien vous devez prier pour maintenir cette relation. Vous devez prier pour la faire fructifier et pour la conserver. Parce que si vous ne priez pas pour cette relation ou pour cette personne ou cet individu que Dieu a mis dans votre vie pour un but ou pour un autre, c'est que vous n'avez pas, c'est que vous n'accordez pas d'importance ou de valeur à cette chose ou à cette relation ou à cette personne. Si vous y accordez de la valeur, eh bien vous prierez pour avoir la grâce pour conserver cette chose longtemps. La deuxième clé pour garder toute chose que Dieu vous donne ou toute personne que Dieu introduit dans votre vie, eh bien c'est la gratitude. Apprenez à cultiver la gratitude, la reconnaissance envers les choses que Dieu vous accorde et envers les personnes que Dieu dépose dans votre vie pour accomplir un but ou un autre. Donc, apprenez à développer l'attitude de la reconnaissance et faites tout pour éviter l'abus. Apprenez à trouver des moyens pour remercier les personnes qui vous bénissent ou qui bénissent votre vie d'une manière ou d'une autre. Je prends par exemple un exemple terre à terre. Vous avez eu la chance ou le privilège de rencontrer un grand homme de la société qui vous donne par exemple de l'argent pour commencer une affaire. Eh bien, il serait sage, ou alors c'est une sagesse d'enlever un peu de cet argent, une petite partie, ne serait-ce qu'une petite partie, aller acheter quelque chose en présent et retourner voir ce dernier, donnez-lui, offrez-lui ce présent et remerciez-le. Si par exemple cette personne vous donne 2 millions pour commencer une affaire, eh bien enlevez 50 000 par exemple au moins, d'accord, et achetez peut-être du vin et retournez voir cette personne. Offrez-lui le vin et remerciez cette personne. Parce que la gratitude et la reconnaissance activent des saisons d'abondance et de manifestation dans votre vie sans même que vous le sachiez.